Trader la structure de marché, c'est sûrement l'un des piliers les plus intéressants et les plus importants en trading pour ma part. Mais voilà, dans la tête du trader, il va souvent se poser la même question. Est-ce que je suis face à un choc, un change of character, ou aussi appelé MSS, Market Structure Shift, ou est-ce que je suis face à un BOS, Break of Structure? Bref, c'est un dilemme que je trouve chez plein de traders. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment différencier et comment comprendre la différence aussi, et mettre en pratique potentiellement dans votre trading ces concepts ici à l'aide de l'identification de deux structures. Je vais vous donner en plus dans cette vidéo deux astuces qui vous permettront de voir les choses de manière plus claire et plus limpide. Si ça vous parle, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jérémy Delsol pour une nouvelle vidéo tuto. Ici, on est sur la playlist SMC ICT. On va parler notamment de la structure interne et la structure externe. On va dissocier deux types de structures, en apprendre plus sur comment lire les marchés directement sur le comportement du prix sans indicateur. Première partie, la définition de la structure. La structure du marché, c'est quoi? C'est le comportement du marché, identifié par le price action, fonction de sommets et de creux, de configuration particulière de ces sommets et de creux sur votre graphique de trading, ce qui donnera lieu à aussi bien de la structure haussière que de la structure baissière. Et dans cette vidéo, on ne va pas perdre de temps. On va passer directement sur des exemples théoriques et pratiques où je vous montrerai des astuces pour vous aider à trouver la structure externe, la structure interne sur n'importe quel graphique. Avant de vous partager mes astuces, je veux vous montrer ici justement ce que je vous disais un petit peu dans l'introduction de cette vidéo, le concept de se dire, je comprends que la structure de marché est importante, nous permet de trouver des contextes de tendance à la hausse, à la baisse, etc. Mais je me demande souvent si je suis face à un changement de structure, un choc, change of character, ou si je suis face à un BOS, break of structure. Donc il y a de réelles différences bien sûr entre ces deux-là. Il y a des vidéos en relation avec ces topics aussi que je vous glisse dans le descriptif de la vidéo, mais je vais revenir sur certains points car ici on va ajouter des concepts de structure interne et structure externes qui vont mettre en place des filtres supplémentaires pour éviter de se retrouver dans des situations délicates. Donc typiquement ici, je vous ai illustré une structure relativement random et on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc par exemple, là on a la création de sommets ici, de creux par là. On continue sur des sommets et vous voyez qu'ensuite on a des creux ici à l'intérieur de ce creux et de ce sommet. C'est-à-dire qu'on est limité entre ce creux et ce sommet. Tout ce qui va se passer à l'intérieur, quand on étudie la tendance SMC, pareil, vidéo présente dans le descriptif de la vidéo, on y retrouve tout simplement cette idée de se dire que tout ce qui va se passer à l'intérieur ne va que représenter ici de la structure interne. Donc c'est là où par exemple, typiquement, on va pouvoir mettre ça et changer la couleur. Vous allez voir, je vais vous mettre par exemple ça en rouge. On va avoir cette structure ici interne qui se crée, jusqu'à ce qu'on arrive ensuite à continuer la cassure. Donc là, je peux repartir sur un creux qui est un creux majeur, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a ensuite la cassure du sommet de référence, là où véritablement on retrouve le BOS que je vais du coup illustrer déjà bien sûr pour le premier sommet ici, comme ça, avec du coup hop, BOS dessus, comme ça, hop, c'est réglé, on va bien le voir ici. On va avoir un autre BOS ici, comme ça aussi, et on va continuer la structure de cette manière-là. C'est-à-dire que là, on va avoir un sommet de référence, parce que c'est aussi l'impulsion qui a permis de casser le sommet de référence précédent. Et ensuite, on va avoir la structure interne jusqu'à ce que finalement ce creux soit établi comme le creux majeur, ce sommet comme le sommet majeur, donc structure externe. Hein, quand je dis ça, c'est comme ça. Et vous voyez qu'on continue comme ça. Alors, je vous ai dessiné justement cette structure externe parce que c'est celle qui nous permet en fait à chaque fois de casser les jambes de référence principales ici. C'est-à-dire ce sommet-là, voilà, il est cassé ici. Ensuite, ce sommet-là, il est cassé par là. Et donc, c'est seulement à ce moment-là, seulement quand on a le BOS, qu'on sait véritablement que ce creux ici, ou encore ce creux par là, vont représenter des creux de référence, c'est-à-dire la structure externe. On a le sommet, on a le creux, mais on sait que tout ce qui se passe à l'intérieur, comme par exemple dans la première partie ici, ne constitue, hop, vous allez voir ici en rouge, que de la structure interne, puisque du coup, on ne sort pas véritablement de ces parties-là, d'accord? Donc là, je vous ai fait d'ailleurs comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Je vous ai fait des cas un petit peu plus particuliers, vous allez le voir. Parce que finalement, quand on se pose la question, est-ce qu'on est sur une poursuite de la tendance, c'est-à-dire break of structure, puisque pour avoir une cassure de la structure en mode BOS, il faut établir un billet directionnel. Il faut que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et quand on parle de choc, change of character, c'est plutôt quand justement cette même tendance ici, du coup, se retourne. Donc, et maintenant, je zoome pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous avez donc établi en bleu la structure externe, en rouge la structure interne. Vous allez voir ici que ça va nous permettre de bien comprendre comment les choses se passent, parce que si imaginons que ici vous vous dites qu'on va avoir un change of character dans la structure interne. Pour ma part ici, je vous dirais non. Pourquoi? Parce que le change of character par rapport à ce que je vous ai dessiné ici devrait se faire ici.
D'accord? On devrait casser ce creux-là pour avoir le véritable change of character, donc choc que je peux illustrer ici. D'accord? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment la structure externe qui se retourne et qu'on a un choc. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre une chose aussi. Première étape, tout ce qui est BOS et choc font bien sûr référence à certaines unités de temps. Donc sur certaines unités de temps, on pourrait dire que c'est un BOS, tandis que sur d'autres unités de temps, on pourrait dire que c'est un choc. Ça, c'est essentiel et ça dépend de vos choix d'unités de temps. Donc là, par exemple, ici, on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être un choc, mais en réalité, on ne fait que casser la structure interne, donc c'est pas un choc ici. D'accord? C'est la cassure de la structure interne, en fait, véritablement. Tout ça pour potentiellement pouvoir mieux revenir sur une zone de demande, par exemple, ou un POI, c'est-à-dire une zone d'intérêt, point of interest. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube d'ailleurs à ce sujet-là, après avoir fait de l'inducement pour pouvoir avoir une poursuite en fait qui continue plus loin, plus haut. Donc ça, il faut faire attention à ça parce que certains vont en fait essayer, au lieu en fait de patienter directement et d'avoir du coup cette opportunité dans la zone d'intérêt selon la structure externe pour ce genre par exemple de scénario, quand on en arrive à ce test ici. Il y en a qui vont se dire justement à l'intérieur ici, je suis en train de casser la structure, c'est parti sur de la tendance baissière et du coup je vais vouloir profiter ici par exemple d'une baisse. Pourquoi une baisse ici pour aller chercher par exemple ce creux ou ce creux là? Eh bien parce qu'on aurait justement ici un retour sur une zone à ce moment-là, vous voyez ici, de supply, d'accord? Cette partie-là, et du coup vous retrouvez ça ici comme ça, et vous retrouvez ça ici, hop, comme ça, d'accord? Donc là, ça filtre. Ça filtre aussi parce que du coup, on évite ce trade perdant qui est véritablement en fait en contre-tendance vis-à-vis de la structure et on peut bénéficier potentiellement bien sûr de ce scénario ici de hausse derrière. Donc ensuite, d'autres exemples. Vous voyez que là par exemple, on a une structure qui est baissière, structure interne qui est baissière, mais on reste limité toujours dans du coup ce creux et ce sommet. Là, c'est différent. On a un pullback et on continue de faire de la petite structure à la hausse. Mais pour autant, c'est une structure du coup qui est interne également. Donc là, typiquement, j'enlève cette partie-là. Si on avait imaginez notre point ici d'intérêt, notre zone de demande peut-être. Ici, on ne l'aurait pas touché, on aurait continué à la hausse. Et ensuite, quand on continue comme ça, on s'aperçoit que là, par exemple, c'est ici qu'on peut avoir aussi, typiquement ici ou là, d'ailleurs, selon les points d'intérêt, sur les zones de demande qui se dessinent, on peut avoir ce genre de choses ici aussi. Donc là, j'ai envie de faire un autre exemple d'ailleurs et d'aller un petit peu plus loin avec vous. On va regarder ça comme ça et on va regarder cette partie en détail. Donc là, cassure de structure externe, impulsion, imbalance au passage intéressant, c'est-à-dire FVG qui pourrait souligner l'importance ici par exemple d'une zone tout simplement de demande et retour dans la zone. Donc là, plusieurs façons de pouvoir intervenir aussi, puisqu'on dissocie bien évidemment la structure externe de la structure interne. La structure interne est baissière, mais la structure externe est haussière. Donc selon la stratégie qu'on veut utiliser, on peut par exemple ici jouer à une réaction stratégique tout simplement en rebond d'une zone de demande dans un marché qui est sur une structure haussière. Très bien, ça donnerait ce genre de scénario. Donc après, ça c'est une première façon de faire. Une deuxième façon de faire serait aussi d'attendre que la tendance ici revienne s'aligner. Chose qu'on aurait d'ailleurs pu faire dans cette partie-là, mais je voulais vous la garder pour la dernière partie. Dans le sens où vous voyez que la structure ici est baissière. On a par exemple donc up, ce mouvement de baisse comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ça casse. Et là, on vient s'aligner avec du coup la structure externe. C'est-à-dire que la structure interne vient s'aligner avec la structure externe. Donc ça veut dire quoi pour le trader ici? Ça veut dire que s'il a par exemple aussi une partie zone de demande également présente ici, ça peut représenter en soi une autre opportunité pour pouvoir aussi continuer ce même scénario, toujours en direction du sommet de la structure majeure à aller chercher. Et comprendre ça, c'est essentiel parce que sinon, c'est pareil, on aurait pu se retrouver sur des scénarios où tout simplement le trader, sans avoir pris conscience du contexte général, va se retrouver sur le fameux dilemme que je vous expliquais tout à l'heure, de se dire, bon, ici, j'ai une zone, par exemple, de supply, je vais vouloir, du coup, shorter. Je vais vouloir me retrouver en short, ici, pas au sens littéral, mais en position vendeuse pour essayer d'aller chercher le creux. Et bel et bien, ici, c'est des scénarios qui vont beaucoup moins souvent fonctionner, puisqu'on sera, du coup, de 1 dans une structure interne, en train de trader une structure interne, dans le sens contraire de la structure externe, ce qui veut dire de 2 qu'on va être dans un mouvement en contre-tendance par rapport à la tendance générale. Mais il est temps de passer sur les astuces que je veux vous partager ici. Donc déjà, comment illustrer ici une structure sur n'importe quel graphique? Pour ça, on va faire appel à mon astuce des 2 bougies. La structure sera fonction de 2 bougies. Donc par exemple ici, on va avoir cette structure comme ça, vous voyez, où en fin de compte, je vais attendre d'avoir des bougies haussières qui sont suivies par 2 bougies baissières pour illustrer un sommet. Je vais attendre d'avoir 2 bougies baissières pour ensuite avoir 2 bougies haussières d'affilée et consécutives pour illustrer un creux. Et ainsi de suite, ça me permet tout simplement, vous voyez, comme par exemple ici, de ne pas illustrer un creux, puisque du coup, je n'ai que 2 bougies
je n'ai qu'une bougie pardon, haussière ici, une bougie baissière, une bougie haussière par là. Donc en fait, je vais aller chercher ce creux-là. Ensuite, je remonte comme ça, je redescends comme ça et je filtre parce que une seule bougie en fait ne veut rien dire. Le cumul minimum de deux bougies va nous permettre d'identifier par exemple la structure. Ici, vous voyez qu'on a la correction, ça me fait un sommet, mais en fin de compte, ce sommet il viendra même ici parce qu'on n'a qu'une seule bougie haussière en fin de compte ici qui revient et du coup, le creux véritablement ici ensuite sera présent par là, etc., etc. On peut continuer comme ça. Donc ça, là, directement, c'est la structure de ce graphique. Je me trouve sur l'euro-dollar en graphique horaire. C'est directement la structure que je peux identifier. Et c'est là où c'est important de comprendre. Si à partir de maintenant, je remonte sur un graphique supérieur, comme par exemple le graphique H4, on va retomber dessus, par rapport à ce graphique H4, la structure que j'ai dessinée, c'est bel et bien pas la structure H4. On est d'accord, c'est une structure horaire. Donc à partir de là, on peut aussi jouer sur les unités de temps pour comprendre structure externe, peut-être d'ailleurs plus du côté du graphique H4, et structure interne, ce sera donc la structure directement identifiée sur le graphique ici, du coup horaire. Donc là, je vais vous faire la différence avec ça. Hop, regardez, on va avoir des petits points ici différents, comme ça. Donc là, structure H4 présente ici. Je vais vous la décaler. Vous voyez que là, du coup, ce n'est pas un creux. Ça va être un creux véritablement présent ici. Le sommet va vraiment se placer par ici ensuite. Et le prochain creux va vraiment se placer seulement, vous voyez, quand on aura deux bougies consécutives haussières véritablement ici. Donc vous voyez la différence entre la structure H4 et la structure horaire ici. Donc on a des unités de temps différentes forcément qui donnent des structures différentes. Et ça peut vous aider à mieux comprendre et à mieux identifier la structure externe de la structure interne. Donc là, je redescends sur le graphique horaire. Et là, on s'aperçoit que par rapport à cette structure horaire, où là, par exemple, j'aurais eu ici tout simplement un choc, un change of character ici, et bien finalement, je ne vais pas le lire de cette manière-là. Je pourrais peut-être même d'ailleurs le lire comme plutôt possiblement une prise de liquidité pour revenir sur une zone supply présente ici, ou d'ailleurs juste devant, on a de l'imbalance et tenter de shorter le marché ici, comme ça, hop, pour profiter. Alors, pas comme ça, mais voilà, comme ça, ici pour tenter de profiter d'un scénario baissier dans le cadre d'une structure majeure qui me donne mon contexte et mon billet, bien sûr directionnel, favorable à la baisse. Là, vous voyez bien, c'est l'astuce numéro 2. On va utiliser les unités de temps pour nous permettre d'identifier les structures plutôt que de rester sur un seul et même graphique et de se dire là c'est un sommet de référence, là c'est un creux de référence et à l'intérieur c'est de la structure interne. Oui, bien sûr, on peut le faire, mais pour les débutants, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des unités de temps différentes pour le faire. Enfin, je vais vous montrer un exemple pris du coup live en séance US sur l'US 100, du coup séance live de 15h30 à 16h30 avec les clients Admirals. On profite de cette heure chaque jour pour faire du coaching en direct et notamment regarder ce qui se passe sur les marchés. Donc là, on va retrouver tout simplement plusieurs scénarios qui vont se déclencher. Alors là, on est sur le graphique M1. Je vais vous remontrer un peu le pourquoi du comment de ces scénarios en comprenant aussi ce qu'on vient d'expliquer vis-à-vis de la structure. Donc là, on repart ici. C'était le 14 janvier. On a notamment donc un marché qui est dans une structure baissière ici. On casse ses creux et on s'élance à la baisse. Donc ça, d'un point de vue 15 minutes, c'est très très clair, très flagrant. Je passe maintenant sur le 5 minutes. Le 5 minutes qui va nous montrer la même chose avec une structure aussi, où on a un sommet. Alors là, par exemple, je vais vous mettre des carrés, par exemple, comme ça ici. On a un sommet ici. Le creux de référence, il va être ici sur mon 5 minutes. Et seulement après, une fois que c'est fait, bien sûr, on saura que ce sommet-là est un sommet plus bas que le sommet précédent. Mais si on s'arrête du coup déjà à ce point de référence ici, à ce point de référence par là, pour la séance, on va voir s'il y a un potentiel de baisse à prendre, par exemple, ici. Donc pour ça, je passe du M5 désormais, puisque je vous ai établi ici la structure M5 avec ce sommet, ce creux. Je passe sur la structure plus petite, M1. Et cette structure M1 ici va nous aider à mieux comprendre aussi ce qui s'est passé, notamment avec donc ce sommet de référence 5 que je vais laisser ici, ce creux-là. Mais si j'avais regardé du coup la structure à l'intérieur ici, j'aurais trouvé un sommet par ici, j'aurais trouvé du coup, bah oui, le sommet ici aussi, d'accord, mais voilà, on aurait trouvé un creux, un sommet ici, on aurait retrouvé ensuite ici, d'ailleurs, parce qu'on a deux petites bougies haussières, un petit, du coup ici, creux, un petit sommet, oui, avec cette règle, c'est comme ça qu'on aurait vu les choses, ensuite un creux ici, ensuite, vous voyez que, hop, on serait remonté jusque là avant d'avoir un sommet, un creux du coup, un sommet, et du coup on est capable de repartir comme ça, etc. etc. Donc différentiel bien évidemment de structure, puisque M1 versus, donc structure M1 versus structure M5. Mais à partir de là, je ne vais pas du coup retrouver ici par exemple la cassure même de ce sommet là, comme ça, comme étant un changement de structure en fait. Je vais le voir plus comme étant possiblement de la prise de liquidité sur un retour en zone également favorable. Donc typiquement ici, vous voyez, j'ai une zone qui reste du coup à être étudiée, à être travaillée, elle est même un petit peu méchée ici, mais cette zone-ci en séance US du coup m'a permis de faire une illustration à titre éducatif et pédagogique pour les clients Admirals avec un short placé ici, un short placé là, pour du TP 1 pour 1, pour du TP
et un point de l'autre côté. Donc ça, c'est du trading en retracement dans un contexte où on comprend que la structure externe et interne du coup prend place, mais avec des concepts SMC par exemple qui viennent différencier des change of character par exemple de prise de liquidité, et on est conscient que c'est pas un retournement de structure qu'on va vouloir exploiter parce que c'est une structure interne versus le comportement d'une structure externe. Alors, j'espère que cette vidéo va vous apporter beaucoup de valeur dans votre trading. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez ce dilemme change of character versus break of structure, structure interne versus structure externe, et toutes les questions que vous pourriez avoir vis-à-vis du SMC ou encore d'autres concepts de trading. Justement, n'hésitez pas à regarder ces vidéos tuto pour aller plus loin dans votre trading. C'était Jérémy Delsol pour Admiral, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.